présenter encore nos cœurs entre ses mains, afin que lui seul puisse encore prendre le fait contrôle de ces moments. Présentons encore ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, me voici encore les bons doigts, Père. Un homme ordinaire qui ne dépend que de ta grâce et de ton esprit Saint-Jésus. Père, je viens encore comme ça, te soumettre encore ce moment entre tes mains, Jésus. Prends encore le plein contrôle de Seigneur, Père. Afin que seul ton nom puisse encore être exalté au Seigneur Jésus. Père, me voici encore. Je me livre à toi seul, Père. Accorde-moi la grâce, Père, de pouvoir parler comme toi tu désires que je puisse parler, Jésus. Accorde-moi, Seigneur, de communiquer ta pensée, Père, sous l'inspiration de ton Esprit Saint, Père. Comme il est écrit que Pierre était rempli du Saint-Esprit et il a pris la parole, Père, pour pouvoir édifier, Seigneur, encore ceux qui vivaient dans l'ignorance de Jésus. Que la gloire te revient, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors encore, bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai encore le privilège ou la grâce de pouvoir encore vous communiquer la pensée du Seigneur. Nous allons comme ça, sans tarder, entrer déjà dans notre sujet. Pour ceux qui aiment écrire ou pour ceux qui aiment prendre les notes, le thème de mon message ce matin, c'est le bienfait de la présence de Dieu. Le bienfait de la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir faire de mon mieux et vous communiquer encore cette pensée. Amen. Amen. Alors nous allons voir, il y a deux parties. Nous allons d'abord partir un peu dans l'Ancien Testament et nous allons maintenant terminer dans le Nouveau Testament. Permettez-moi un peu de vous parler un peu de mon histoire, puisque c'est le même message que je partageais le dimanche surpassé, là où j'étais à Maba. Comme j'étais en train de dire aux autres que je suis né dans une famille, on peut dire très pauvre. Et pour manger, on faisait de notre mieux. C'était si difficile. Mais on continuait à vivre comme ça, comme il faut. Chaque année, chaque nouvelle année, donc vous voyez comme le 1er janvier, les autres pouvaient aller se réjouir de la nouvelle année, fêter avec les autres. Et moi, chaque nouvelle année, chaque le 1er janvier, j'ai resté dans la maison, frappé d'un palu qu'on ne peut même pas imaginer. Chaque nouvelle année. Donc chaque 1er janvier, j'avais le palu. Qui pouvait faire 5 jours, donc peut-être du 1er jusqu'au 5. J'étais là, c'était si difficile. Pas de moyens pour aller à l'hôpital. Et c'était là, je luttais. Et à cette époque, le seul traitement que j'avais, c'était le soleil. Le soleil, comment? Je pouvais prendre mes bras, je mettais une tôle, je cherchais vraiment là où il y a le soleil. Je me mettais, je prends le drap, je mets là où il y a le soleil, je prends encore l'autre tôle, je mets sur moi. Pour que la chaleur un peu du soleil puisse me donner un peu de la force. Et c'était continuel, c'était comme ça. Je ne pouvais pas vraiment aller fêter avec les autres. C'était si difficile. Jusqu'à ce que la grand-mère a tout fait. On lui a dit, va à la maison, va juste attendre la mort de ton petit-fils. C'était difficile. Et elle, quand elle rentre, elle passait tout son temps à pleurer. Parce qu'elle n'avait rien. Elle ne pouvait tourner vers personne. Et elle pleurait pour dire, je vais encore perdre mon petit-fils. Puisque je suis l'aîné des mamans. Donc elle est en train de dire, donc je vais perdre mon petit-fils.
l'aîné. Et ça pleurait. C'était difficile. On ne pouvait rien faire. La grand-mère non plus. Elle était toute seule. Et par la grâce du Seigneur, il a fait ce qu'il fallait faire. Et me voici. À l'école, pour aller à l'école, il fallait que je me batte. Pour m'acheter soit un cahier ou un stylo, il fallait que je me batte. Pour avoir un sac, il fallait que je me batte. C'était difficile. Mais quand même à l'école, le Seigneur faisait grâce. Je pouvais mieux travailler. Je pouvais sortir parmi les 5 premiers. J'étais là, ça luttait malgré qu'il faut lutter. Et on continuait toujours dans cet élan à surmonter les difficultés, et moi-même non plus. C'est une partie de vie que j'ai connue sans le Seigneur. C'est une partie de vie que je vivais comme toute autre personne pouvait vivre à cette époque. Et voyez-vous que quand tu vis sans Christ, ou quand tu vis sans le Seigneur, je suis sûr que tu vas passer une vie très difficile. À moins que si vous avez un peu les parents, même si vous avez des parents riches, ou même si vous avez assez de moyens, mais il y a forcément quelque chose qui va manquer. Vous pouvez avoir de belles maisons, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, mais il va forcément avoir quelque chose qui va manquer. Et nous, on vivait comme ça. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Que me voici devant vous. À cette époque, là où je pouvais trouver un peu la paix, c'était un peu les dimanches, quand je partais un peu à l'église. Avec les autres, comme bon, il faut partir, on partait un peu à l'église. Mais ce n'était pas vraiment ça. C'est un peu les dimanches que tu pouvais ressentir un peu quelque chose. Mais je partais quand même. À l'école, les autres étaient bien habillés et moi je venais comme il faut venir. Parce que je dois venir à l'école. Acquérir un peu quand même quelques connaissances. Et quand je venais, j'étais un sujet de moquerie pour les autres. Par rapport à mes vêtements. Par rapport à mon accoutrement, j'étais un sujet de moquerie pour les autres. Quand j'ai rentré à la maison, je m'enfermais dans la chambre. J'avais de l'amertume. Je pouvais dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Cette ma vie n'a pas de sens. Comment un jeune, un petit comme moi, j'assume tout ça là? Comment? Je passais des journées dans la chambre où je ne pouvais pas sortir. Parce que quand je sors, on peut être là avec les autres, on apprécie d'autres enfants. Mais quand ça arrive chez moi, tout le monde va toujours se moquer de moi. Ça me donnait toujours l'envie de m'éloigner des autres. Jusqu'à ce jour, vous allez voir que j'ai toujours un peu l'attitude. Je suis toujours un peu dans mon coin. Je suis toujours un peu... J'ai un peu l'attitude un peu timide. Je n'ai pas... C'est tellement difficile pour moi de venir devant quelqu'un pour lui, en fait, soumettre mes problèmes, pour lui dire, voici ce que je suis en train un peu de traverser à la maison. C'est tellement difficile pour moi. Parce que j'ai connu cette vie. Que je n'avais personne vers qui tourner, lui présenter un peu ce que j'avais. Et donc, je suis grandi avec. C'est tellement difficile pour moi de venir dire que voici comment, je sais que je traverse un peu à la maison, ou ceci comme ça. Mais Dieu fait grâce. Je suis là, comme j'ai tenté de dire, par la grâce du Seigneur. Quand j'ai commencé à fréquenter ici, en 2015-2016, j'aimais toujours rester au coin là-bas. J'aimais toujours rester au coin et j'étais là-bas. Je crois que c'était l'adoration. Maintenant, on attendait que le pasteur puisse sortir de la salle pour commencer les temps de... Pour commencer en fait la prédication. Là où j'étais, c'est une fois qu'il me parle, qui me dit que tu vois cette salle, là où les pasteurs sortent. Un jour, toi aussi, tu vas sortir de là. Tu vas aussi faire des entretiens comme les pasteurs sont en train de faire. J'ouvre les yeux, je regarde, il n'y a personne. Ah, c'est là où j'ai commencé maintenant à lutter. J'ai dit, oh, un homme comme moi, voici d'abord comment je suis. Je ne suis pas comme les autres. Un jour, je vais sortir de cette salle comme les pasteurs. Ou un jour, je vais me tenir ici là pour parler de la part du Seigneur. J'ai commencé à lutter. J'ai dit non, ça, c'est pas moi. Assurément, c'est la voix qui a parlé peut-être à une autre personne. Ça, c'est pas moi.
j'ai continué à lutter. Même quand je suis parti à la maison, la voix insistait en fait, c'était là. Tu sens vraiment que tu as écouté quelque chose. Que cette salle, tu vas sortir de là un jour. Non seulement en train de faire des entretiens, mais tu vas aussi faire autre chose. J'étais là, je luttais, toujours avec la voix. Et par la grâce du Seigneur, un jour Dieu pouvait me rappeler, un jour Dieu pouvait me parler sur ces sujets. Quand il était en train de me parler, j'ai lutté en fait. Donc c'était le limite que moi j'ai considéré, pas ce que le Seigneur considérait. Donc tu peux être là, le Seigneur est en train de te parler, toi tu te sous-estimes, tu dis non, je ne peux pas faire. Mais en fait, là tu es en train de lutter avec toi-même. Mais là Dieu n'a pas encore, en fait, ça c'est toi qui es en train d'exprimer. Mais Dieu n'a pas encore fait ce qu'il a à faire avec toi. Lui, il voit l'avenir, il voit le futur. Et toi tu es en train de voir seulement maintenant. Donc c'est normal que tu refuses. Puisque tu te vois encore très petit, en fait tu te sous-estimes, tu te dis non, là c'est impossible. Mais Dieu, il a déjà vu ça depuis. Moi j'étais là, je disais, non, c'est pas moi, ça sûrement c'est une autre personne. Alors quand j'étais en train de dire que nous allons voir, en fait, il y a deux parties. Donc quand j'étais en train de dire que nous allons commencer par l'Ancien Testament, terminer par le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, nous allons voir un peu que la présence du Seigneur, c'est symbolisé par l'arche. C'est symbolisé par l'arche. Donc, si vous voyez en fait l'arche, vous pouvez déjà avoir en fait une image ou même une pensée de la présence du Seigneur par l'arche. Nous allons comme ça faire la lecture dans le livre de 2 Samuel 6. Le livre de 2 Samuel. Verset 6, 10 à 12. 2 Samuel, chapitre 6, 10 à 12. Et la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'homme de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'homme de Gad. Et l'Éternel bénit Obed et d'homme de toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'homme et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'homme jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un offert de lin. Bon. Amen, amen. Là, nous voyons ici, là, c'est l'histoire de l'arche de Dieu qui devait être déplacée. L'arche de Dieu qui devait être déplacée, comme j'étais en train de dire, la présence de Dieu. Parce qu'à cette époque, l'arche, on pouvait transporter l'arche. Donc, comme on peut aussi dire que non, la présence de Dieu, on pouvait transporter la présence de Dieu pour aller mettre dans un endroit. Quand ils étaient en train de partir, ils étaient en train de marcher, eux ils arrivent quelque part, l'arche a failli tomber. Et Isaïe est venu soutenir l'arche. À l'instant, Dieu lui a frappé. Il tombe, il meurt sur place. Il n'avait plus de vie. Il est parti. Et quand David, son désir c'était qu'on puisse apporter l'arche chez lui ou dans sa cité. Mais quand David a vu cela, il a dit non. Là, je préfère qu'on change de direction. Je préfère qu'on emmène déjà l'arche dans d'autres lieux. Ici, la parole de nous précise que non, on a pris l'arche, on l'a emmené dans la maison d'Obed. Donc Obed a accepté de garder la présence de Dieu. Obed pouvait peut-être à cette époque, Obed vivait dans la sécheresse, non, qu'on ne peut imaginer. Peut-être Obed avait des manquements dans sa maison. Peut-être Obed était moins béni. Mais puisqu'il a accepté la présence de Dieu, il a emmené la présence de Dieu dans
dans sa maison, c'est là où Dieu a commencé maintenant à faire. Dieu a commencé maintenant à bénir Obed parce qu'il a accepté la présence du Seigneur. Il a accepté d'emmener la présence du Seigneur dans sa maison. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed des Gad. Et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. Vous allez voir que toutes les personnes qui ont toujours refusé, en fait, tu viens ici, tu fais ce qu'il faut faire, mais tu refuses la présence du Seigneur. Tu veux toujours être là en train de jouer, par exemple, autre chose. Tu préfères jouer au tam-tam, tu préfères jouer au piano. Mais tant que tu refuses la présence du Seigneur, toi-même, tu vas voir que ta vie va toujours descendre. Tu ne vas pas, en fait, évoluer avec les autres. Même si vous avez commencé en même temps. Mais puisque eux, ils ont accepté, non seulement de se donner à jouer au piano ou à jouer à la batterie ou à la guitare, et ils ont aussi accepté la présence du Seigneur, c'est là où ils ont commencé maintenant. Vous allez voir que non, automatiquement, personne, en fait, vous n'allez pas comprendre. Sa vie va direct automatiquement changer. Ma vie a changé aujourd'hui, comme je pouvais le dire, parce que je suis un peu lutté. Vous allez voir que non, la loi, en fait, pour plaire dans l'Ancien Testament, pour plaire à Dieu, avec le temps de la loi, il faut faire des efforts. Tu pouvais vivre par tes efforts. Mais de nos jours, c'est maintenant par le Saint-Esprit qui nous accorde la grâce de pouvoir vivre et pour pouvoir plaire au Seigneur. Et non seulement Obed a accepté cette présence, et le Seigneur a commencé à lui bénir, et lui et toute sa maison. Et c'est les gens maintenant qui se déplacent pour aller voir David pour dire que mais l'arche que tu as refusé, l'arche que tu as envoyé, donc la présence de Dieu que tu as refusée, est partie chez Obed, mais je t'assure que Obed est tellement béni. Tout pour Obed marche très bien. Et Obed est tellement béni. Et quand j'étais en train de dire aux autres que non, comment nous, enfants de Dieu, nous avons la présence du Seigneur, mais nous faisons des activités, ça ne marche pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a vous allez voir que non, toutes les personnes, là où le Seigneur est venu s'asseoir, toutes les personnes qui acceptent la présence du Seigneur, que vous le voulez ou pas, il y a forcément un changement. Soit que ça soit dans le commerce, que ça soit dans tout ce qu'elle en fait la personne entreprend, vous allez voir que non, il y a forcément des bénédictions. Parce que cette personne a accepté la présence du Seigneur. Et c'est ce que Obed a fait. Et vous allez voir que le changement d'un homme a été toujours une surprise. On ne prévoit pas le changement d'un homme. Ou on prévoit le miracle du Seigneur. Cela, ça ne se fait pas. C'est une surprise. Et donc, comme Obed a accepté cette présence, il a été béni. Il a été béni. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Vous allez voir que quand vous avez la présence de Dieu, hier d'abord on pouvait d'abord même te négliger. Hier les gens pouvaient dire, c'est là où celui-là ne peut rien faire même pour la famille. Il n'a rien. En tout cas, lui là seulement, bon, c'est un enfant comme on a mis au monde, on ne peut que garder comme ça, on peut faire comment? Mais quand tu acceptes la présence du Seigneur, quand tu invites le Seigneur dans ta vie, tu invites Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauveur personnel, c'est là où les gens commencent maintenant à prendre de la considération pour toi. Les hommes commencent à te considérer. Même toi-même qui pouvais te sous-estimer. Même toi-même qui pouvais dire que je ne peux pas faire ça. Ça, là même quand Dieu, tu sens que non, ça c'est très difficile, je ne peux pas. Mais tant que tu as accepté la présence de Dieu, il t'a encouragé pour faire ce que tu ne pouvais pas faire hier. Et David était obligé de courir pour aller récupérer l'arche de Dieu. Pour que lui aussi, il s'en bénéficie des bénédictions. Donc David court, il récupère l'arche qui symbolisait la présence du Seigneur. Et l'arche est venue maintenant dans la cité de David. Non seulement la présence de Dieu dans nos vies nous apporte toujours des bienfaits.
moi qui pouvais tomber malade chaque nouvelle année, chaque 1er janvier, je vous assure que je ne connais même plus le jour que j'étais à l'hôpital. Parce qu'il y a forcément des bienfaits de la présence du Seigneur quand ça vient. Toi qui tombais malade tous les jours, toi qui avais, tu faisais des songes terribles. Parfois, le monde où je dormais, parfois je ne dors pas. Tout simplement, c'est comme si tu es en train de faire une vision. On est en train de te dire que voici la viande, la viande d'homme. On peut bien manger cette viande. Et moi, je disais, je ne suis pas votre viande. Parce que tu ne peux rien me faire. Et maintenant, quand tu acceptes la présence du Seigneur, c'est toi maintenant qui commences maintenant à poursuivre tous ceux qui te poursuivaient dans les songes. C'est toi maintenant qui commences maintenant à l'air brimer. Parce que cette présence est en toi. Alors je vais ouvrir une parenthèse. C'est quand j'étais en train de préparer, c'est un peu le plus ce message. Quand j'avais commencé en fait, moi dans ma tête, en fait la gloire du Seigneur était en fait, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as de l'argent. En fait c'est ça que j'avais mis dans ma tête. C'est ça la gloire du Seigneur. Et un jour, j'étais au salon, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je priais comme ça. Mais quand je priais, j'avais l'image de la gloire du Seigneur. Donc, l'image de la gloire du Seigneur, c'est qu'il doit me bénir, il doit me donner des voitures, je dois avoir une belle maison, je dois bien me vêtir. Ça, c'était l'image que j'avais de la gloire du Seigneur. Ça, c'est pour les personnes qui prient avec des images dans la tête. J'étais là, à l'instant, le Seigneur me répond. Pour dire, fils, tu ne sais pas que quand tu es en paix, c'est ma gloire. Je laisse d'abord. Tu ne sais pas que quand tu es en joie, c'est ma gloire. Quand tu es en bonne santé, c'est ma gloire. Quel genre de gloire que tu veux? À l'instant, je me suis élevé. J'ai arrêté la prière. J'ai dit Amen. Ça s'est arrêté là. Je parle un peu en fait de gens qui prient avec des images dans la tête. Tu es en train de prier par exemple pour l'emploi. Tu veux l'emploi. Mais tu as déjà frappé. En fait, tu as déjà l'image de l'emploi que tu veux. Non, tu as ce que le Seigneur veut qu'il puisse donner pour toi, mais tu as déjà frappé ça dans ta tête. Que non, il me faut l'emploi. Là, quand je passe, en fait, il faut que tout le monde me voie. Tu pries même pour le mariage. Tu es en train de demander à Dieu un mari. Mais tu as déjà frappé, en fait, l'image du mari que tu veux. Non ce que le Seigneur veut pour toi. Tu as déjà frappé l'image de la femme que toi tu veux. Et non ce que le Seigneur veut pour toi. Et parfois, quand les autres arrivent, tu es obligé de les repousser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que toi-même tu attends. Ce n'est pas ce que tu attends. Donc tu t'es déjà tapé une image dans la tête. Tu as déjà tapé, en fait, assez des images dans la tête. Et même quand la personne idéale que le Seigneur veut pour toi se présente, tu es obligé de repousser. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà frappé les images dans la tête. Et le jour-là, le Seigneur était obligé de me répondre. Et c'est là que vous allez maintenant voir que non, tu vas passer maintenant des années. Non seulement tu n'as pas de mari ou de femme, et tu n'as pas d'emploi. Pourquoi? Parce que tu refuses tout ce que le Seigneur te présente. Parce que tu t'es déjà tapé des images dans la tête. Et le Seigneur pouvait me répondre que si tu as la paix, ça c'est ma gloire. Quel genre de gloire que tu veux? Et à l'instant, j'étais obligé d'arrêter la prière, de dire Amen. Donc pour les personnes qui prient avec des images, si vous voulez voir la gloire du Seigneur, ou si vous voulez voir des bienfaits du Seigneur, bien sûr il dit que fais de l'Éternel tes délices, et mets en lui toute ta confiance et il agira. Mais ce qui est bien à la fin, lui-même il dit, il agira. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas un homme. Ou ce n'est pas les images que j'ai déjà frappées en tête qui va agir. Mais c'est Dieu qui agit. Et plus tu es toujours dans cette attitude, plus tu vas voir que des années passent. Des années passent. Vous allez toujours dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le temple était seulement à Jérusalem. Là où il y avait, comme j'étais en train de dire, l'arche qui représentait la présence du Seigneur. Les gens pouvaient seulement se déplacer par an pour aller adorer le Seigneur. Et c'est là où tout s'est passé. Comme vous allez voir, comme au jour de la Pentecôte, le Seigneur a attendu ce jour pour que les gens se rassemblent, pour qu'ils puissent accomplir la promesse qu'il avait faite pour les disciples. Et vous allez voir aussi que de nos jours, la plupart ont toujours gardé cette attitude. Ils prient seulement qu'à l'église.
il médite seulement qu'à l'église, alors que nous sommes appelés à méditer tous les jours ou à prier tous les jours. Donc les hommes aussi ont toujours gardé cette attitude pour dire que je dois seulement adorer le Seigneur à l'église, je dois seulement prier à l'église, j'ouvre ma Bible seulement à l'église. Alors que nous devons accepter la présence du Seigneur partout. La présence du Seigneur, ce n'est pas seulement à l'église. Ça, c'est vie d'abord, c'est personnel, c'est une relation personnelle. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous allons voir maintenant que non, la présence du Seigneur, c'est maintenant par son Esprit, c'est donc par le Saint-Esprit. Comme j'étais en train de dire que non, eux, ils attendaient seulement un an pour adorer le Père. Mais puisque nous avons la présence du Seigneur qui marche avec nous tous les jours, par le Saint-Esprit qui est en nous, alors nous ne sommes pas obligés seulement d'adorer le Seigneur seulement à l'église ou de prier seulement à l'église. Mais puisque c'est en nous, et nous avons cette présence, donc cette présence nous pousse automatiquement à adorer le Seigneur tous les jours et à faire du bien. Nous allons faire la lecture dans le livre des Actes 7, des Actes 4, autant pour moi. C'est l'histoire de Pierre avec Jean. Acte 4, autant pour moi. Du verset 7 jusqu'au verset 10. Vous allez voir que non, c'est l'histoire de Pierre avec Jean. Acte, chapitre 4, verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié, et que Dieu a que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Amen. C'est l'histoire de Pierre avec Jean. Eux, ils venaient au temple. Quand ils arrivent au temple, ils trouvent un homme qui est là assis, qui demandait le monde, qui était là infirme, qui ne pouvait pas marcher, donc qui n'avait pas la capacité pour chercher à mieux vivre ou à se débrouiller pour qu'il puisse trouver de l'argent pour mieux vivre. Pierre et Jean rentraient maintenant, ils tentent de venir maintenant au temple. Quand ils arrivent, ils viennent trouver maintenant, l'homme est là devant la porte. Et l'homme leur tend la main pour dire que donne-nous, que nous avons besoin d'argent. Pierre regarde, Pierre dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. C'est là où il prononce le nom de Jésus, et aussitôt, l'homme pouvait marcher. Pierre n'a pas dit que, quand Pierre est arrivé, il n'a pas dit, bon, celui-là m'a demandé de l'argent, laisse je lui donne de l'argent. Pierre pouvait lui donner de l'argent s'il avait, mais demain qui devait encore lui nourrir. Personne. Personne ne devait encore nourrir cet homme. Et donc Pierre a trouvé utile ou nécessaire de prier pour lui par le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que la personne puisse trouver la guérison et que la personne ait la capacité de pouvoir chercher ce qu'il a. La personne ait la capacité de pouvoir maintenant survivre. Et c'est ce que Pierre a fait. Tu es malade, tu appelles par exemple les hommes de Dieu pour dire je suis malade. Eux ils arrivent. Ils veulent prier. En fait, ils vont prier pour toi. Tu es guéri. Mais demain, si tu tombes malade. Donc, le mieux, c'est de te présenter Jésus-Christ. Le mieux, c'est de te faire accepter la présence du Seigneur. Afin que quand la maladie arrive, tu es capable de menacer la maladie. Donc, le mieux, ce n'est pas seulement de te donner le pain aujourd'hui. Parce que si je te donne le pain aujourd'hui, mais qui va encore te donner le pain demain? Et Pierre a réfléchi pour dire, si je lui donne de l'argent, mais demain, qui va encore lui donner l'autre argent? Donc le mieux pour moi, c'est de prier pour lui. Et quand Pierre prie pour lui, instantanément il est guéri. Et il commençait maintenant à sauter.
Il était content. Et les hommes, on voit comme ça, ils disent jamais. Tu dois nous dire. On a convoqué Pierre et Jean. On les emmène. Et qui vous a donné? Qui vous a donné cette autorité? Et c'est par le nom de qui que vous faites ça? C'est miracle. Et c'est là où Pierre, rempli du Saint-Esprit, comme la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, prend la parole pour dire, mais c'est celui que vous avez rejeté. En fait, c'était pour juste leur dire que non, vous qui bâtissez, vous qui êtes censés de reconnaître le ministère du Messie, vous qui êtes censés de reconnaître l'appel du Messie, vous qui êtes censés d'orienter même le Fils, mais vous l'avez rejeté. Vous l'avez crucifié sur un bois. Il a pris toutes les malédictions possibles. Et c'est par ces noms. La pierre rejetée est devenue la principale. Jésus que les hommes étaient en train de cracher sur lui. Tous pouvaient se moquer de lui. Tous pouvaient lui rejeter. Ils ne trouvaient rien en lui. Ceux qui étaient censés, les docteurs de la loi, qui vivaient que sur la parole, qui étaient là, toute leur journée étaient centrés que sur la parole, mais n'ont pas pu reconnaître le Messie. Alors que ce sont eux qui étaient même obligés d'orienter l'enfant, d'orienter le Messie, pour lui dire, voici l'homme que nous avons tant attendu. Il est là. Mais eux, dans leur ignorance, dans leur incrédulité, ils ont commencé même à rejeter le Messie. Sachez tous que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme s'est présenté en pleine santé devant vous. Ils se sont dit que non, si vous voyez cet homme en bonne santé, cet homme marchait, cet homme criait, c'est par le nom de celui que vous avez rejeté hier. C'est par celui que vous avez méprisé hier. Par celui que vous n'avez pas de considération pour lui. Puisque Jésus était encore là, personne ne pouvait croire en lui. Personne ne pouvait le considérer. Il a fallu qu'il meure et il ressuscite le 3e jour. Rien qu'en prononçant ces noms, cet homme a reçu sa guérison. Et ce matin, je vous parle de ce Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. Jésus, ce n'est pas un charlatan là où nous voyons aujourd'hui. Que les gens courent derrière lui, c'est quand ils ont des problèmes. Quand tout va bien, le Seigneur n'est pas là. Eux, ils se retirent. Et quand ils ont des problèmes, c'est là où ils viennent. Nous devons toujours continuer à chercher Jésus dans nos vies. Restez toujours dans cette présence. Et Pierre est en train de leur répondre pour dire, c'est ce Jésus que vous avez rejeté. C'est ce Jésus que vous avez nié, que personne n'a reconnu. C'est par ce nom que vous voyez cet homme marcher aujourd'hui. Alors nous attendons un Jésus glorifié. Comme Jean pouvait dire. Quand Jean l'a vu sur lui de Patmos, on a toujours tendance à dire que nous attendons un Jésus qui a marché dans des rues de Capernaum, de Jérusalem. Nous sommes maintenant à l'attente d'un Jésus glorifié. Nous sommes maintenant à l'attente d'un Jésus que quand Jean l'a vu, il est tombé face contre terre. Un Jésus puissant. Et il nous a mandatés. Tant que nous acceptons cette présence en nous, nous avons le pouvoir de parler, de prier pour les malades, de chasser les mauvais esprits. Parce que cette présence est en nous. Et nous pouvons mieux le faire. Vous allez voir que non, la plupart ne croient pas trop à ça parce qu'eux, ils ne voient pas ça. Mais c'est spirituel. Même Pierre qui pouvait prier pour le malade, il ne voyait pas la présence. Mais il savait que s'il dit ça, ça va se réaliser. La présence du Seigneur.
il y a toujours des bienfaits. Toi qui souffrais, toi qui avais un problème de joie, de paix, tout le temps tu étais triste dans ton coin, mais quand la présence du Seigneur vient, un changement, tu es transformé. Toi qui étais mou, qui ne pouvais pas parler, toi qui n'avais pas la langue facile. Moïse pouvait dire qu'envoie une autre personne, mais tu me vois, moi je n'ai pas la langue facile. Mais il lui a dit, va. Le Seigneur, il a la puissance, il a l'autorité, il a tout ce qu'il faut. Mais il n'a pas dit, va, je vais te donner la puissance pour mieux parler avec Pharaon. Mais il a dit, moi-même, je serai avec toi. Parce qu'il connaît que dans sa présence, il y a tout ce qu'il faut. Quand tu as la présence du Seigneur, tu as la capacité de parler. Quand tu as la présence du Seigneur en toi, tu as la capacité de guérir, de prier pour les malades, et les malades reçoivent la guérison. Quand tu as la présence de Dieu en toi, tu as la puissance, tu dégages une puissance. Et même quand tu pries à la maison, les sorciers du quartier reconnaissent qu'il y a l'autorité qui est en train de prier là-bas. Et nous devons nous soumettre à cette autorité. C'est cette présence qui nous qualifie. Même Jésus pouvait dire que je ne peux pas. Mais Dieu lui a dit, moi-même je serai avec toi. Parce qu'il connaissait l'importance de sa présence. Dieu pouvait lui dire, t'inquiète, je vais t'envoyer les généraux qui vont mieux gérer la guerre quand tu vas avoir des difficultés. Ou quand tu vas avoir en fait des ennemis. Je vais t'envoyer des personnes qui vont créer les armes très puissantes. Mais il a dit, moi-même je serai avec toi. Parce que la présence du Seigneur c'est une arme. Et cette présence, on obtient. On a acquis cette présence, c'est en acceptant son Fils. C'est par le Saint-Esprit qui nous met en communion non seulement avec Jésus et avec le Père. Et cet Esprit est là avec nous. Ce n'est plus dans l'Ancien Testament. Il faut seulement qu'on attend une nouvelle année pour aller adorer le Père. C'est maintenant là avec nous, en permanence. Même le jour quand il partait, il dit, moi-même je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du temps, je suis avec vous. Je vais marcher avec vous. Et moi-même je saurai ce qu'il faut mettre dans vos bouches quand vous serez face aux difficultés. La présence du Seigneur, là où il y a la sécheresse, il y a toujours une nouvelle rosée. Là où tout est flou, là où tu sens que là, il n'y a plus rien à faire. Mais quand tu cries à Dieu, il se révèle automatiquement à toi. On peut être tout cela venir à l'église, on peut écouter les voix. Ou je peux aller par exemple, je pars par exemple chez le voisin, je peux m'asseoir dans sa maison, on parle. Mais je ne fais pas partie de leur famille. Donc on peut venir ici, là, on s'assoit, on écoute la parole du Seigneur. Mais tant que tu n'as jamais accepté Jésus, tu ne fais pas partie de sa famille. Il faut accepter cette présence. Et il faut accepter Jésus-Christ. J'étais là, il pouvait me parler. Et comme vous allez aussi voir Samuel. Samuel dormait à côté des lâches. Dieu lui a appelé. Mais il ne pouvait pas savoir que c'était la voix du Seigneur. Il fallait lui parler. Lui faire accepter la présence. Lui faire connaître même en fait. Que là où tu es direct dans la présence du Seigneur. Et cette présence, c'est en invitant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et ce matin, je vous présente le Jésus qui sauve. Le Jésus qui guérit. Le Jésus qui apporte la stabilité. Là où tu vois que non, là tu ne peux plus. Il apporte la paix, l'assurance. Il faut seulement se rendre disponible. Il faut seulement se rendre disponible. La présence de Dieu apporte la vie là où il y avait la mort. Parce qu'il dit que nous tous nous étions morts. Mais il a fallu que Jésus, par sa grâce, vienne nous donner la vie.
Et la vie, c'est son Esprit Saint. Et quand le Père voit son Esprit Saint en nous, c'est là où il voit que là, nous sommes en vie. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, spirituellement, tu es mort. Amen. Et pour conclure, on peut avoir les biens qu'il faut, des voitures, des maisons, de l'argent, mais ce sont des choses qui vont rester. Ce sont des choses que l'homme a la capacité même de te prendre tout ça là. Ce sont des choses que même le diable a la capacité de te répondre tout ça là. Mais ce matin, j'ai le privilège de vous montrer un bien qu'aucun homme sur toute la surface de la terre ne peut vous arracher ça. Ce bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aucun homme, aucune femme, aucune puissance n'a l'autorité de t'enlever ce bien. C'est un bien qui est toujours là. Et surtout comme si tu te rends disponible encore. Tu peux avoir les enfants qu'il faut. Ce sont des biens qui vont rester. Ce sont des biens qui vont passer. Mais le Saint-Esprit, l'ancien des esprits, il est toujours là. Et c'est un bien que personne, je dis personne, on peut tout faire, monter, descendre, personne ne peut nous enlever ces biens. Et c'est bien, on obtient ça si on accepte Jésus-Christ. On me dit, si tu me reçois, tu te rends seulement disponible pour dire, mais voici. Jésus, me voici. J'ai tant lutté. J'ai tant essayé d'emmener ma vie selon moi. Selon ma connaissance ou la sagesse que j'ai. J'ai connu que les déceptions ou les échecs. Mais par ton Esprit Saint, je te donne ma vie. Que c'est un bien que personne, comme j'ai entendu dire, personne. Là où il y avait l'échec, les échecs, il débloque. Là où il y avait des blocages, il débloque. Là où il y avait tout le temps que dans la famille, quand il y a de l'argent, les gens tombent malades. Quand tu acceptes cette présence apporte la vie. Apporte toujours une nouvelle rosée. Amen. Alors nous allons comme ça encore nous incliner. Je n'ai pas